Merci Madame, Messieurs de nous renouveler votre fidélité. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion, Carrefour des religions. Nous avons 3 thématiques à développer pour cette édition de Carrefour des religions. Nous commençons d'abord par répondre à vos différentes préoccupations pour ce qui était de la sexualité, bien évidemment. Et nous parlerons également de l'importance ou du rôle, l'importance de Marie dans les Saintes Écritures. Et après, nous ferons également un bémol sur l'homélie de Monseigneur Akonga. C'était au cours de la messe du regretté Jean-Marie Benoît Bala. Voilà donc pour ce qui est l'édition des thématiques de cette édition de Carrefour des religions. Nous avons débuté avec un léger retard. Avec toutes nos excuses, j'allais dire ça ainsi. Et je suis en compagnie de l'imam Oumarou Aman de la mosquée de Bonabéry. Bienvenue, imam. Merci Toby. Je profite aussi pour dire bon après-midi à tous les téléspectateurs de DBS. Nous sommes là comme d'habitude. Tout à fait. Et merci donc de nous honorer de votre fidélité. Je voudrais qu'on commence par une prière. Et c'est la première sourate Al-Fatiha, tout de suite et maintenant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. الرحمن الرحيم. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. مالك يوم الدين. Maître du jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous dans le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Voilà justement dernièrement la dernière édition, nous étions sur ce plateau et le missionnaire Gnostic Ibga disait encore que le fruit, le péché originel c'était le fruit défendu. Et un téléspectateur justement lui nous dit qu'il nous a dit que le péché, le fruit, ce n'était pas le péché. Et aimerait bien sûr savoir la vision musulmane du fruit au jardin d'Éden. Non, la vision générale d'ailleurs, parce que dit que la vision musulmane seulement ne devait pas suffire. Bon, mon ami le gnostique, il a sa manière de voir, de traduire la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, nous ne pouvons pas maîtriser ce que Allah pense dans son esprit. C'est-à-dire que lorsqu'il nous parle, c'est à nous de méditer. C'est pourquoi le Coran, lorsque le Coran nous parle, il ne dit pas de lire le Coran. Oui. Celui qui lit le Coran ne comprendra jamais le Coran. Il faut méditer le Coran. C'est-à-dire, avoir l'ayat dabbarouna le Coran, c'est ce qu'Allah nous dit. Ne méditez-vous pas le Coran, méditez le Coran pour comprendre. Lorsque vous lisez le Coran et que vous méditez le Coran vous parle. Et vous avez une idée de ce que Dieu veut vous dire à vous. Oui. Donc, quand on parle du fruit défendu, c'est le péché. Parce que, vous voyez, à partir de là, on s'est dit, le péché d'Adam et Ève est devenu le péché originel qui est devenu... Or, le plus grand péché devant Dieu, c'est pas la fornication.
C'est l'idolâtrie. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas un péché qui peut amener jusqu'à ce qu'on condamne le monde entier. Jusqu'à ce que Jésus vienne pour libérer ce monde entier. Donc, premièrement, c'est ça, en fait, le plus grand péché devant Dieu, c'est l'idolâtrie. Deuxièmement, il faut comprendre ce fruit défendu dont on parle. Allah a éprouvé l'être humain, c'est-à-dire il a éprouvé Adam. Il n'a pas éprouvé avec ce qui était au-dessus de sa compréhension. C'est-à-dire, il lui a éprouvé, il lui a dit, n'approche pas cet arbre. Et cet arbre, c'est quoi? Dans le Coran, il est dit, Sajaratul khuldi wal mulk, l'arbre de la connaissance et de la royauté. Et c'est ainsi que le diable est venu trouver Adam pour lui dire, mais si vous mangez de ce fruit-là, vous aurez une connaissance, c'est-à-dire vous deviendrez presque des dieux. Vous serez des rois. Et Dieu ne veut pas exactement, il ne veut pas que vous approchiez, parce que si vous le faites, vous serez. Non, c'est dire que c'est la fornication, c'est trop simple, c'est très simpliste. Non, dans la connaissance, dans l'épreuve que Dieu a mis à Adam, c'est une petite épreuve. Oui. Et c'est pourquoi vous voyez, Adam n'a pas été puni, il a été sanctionné. La sanction, si c'était le péché capital de la fornication, non, Adam n'existerait plus. Non, c'est une sanction. Allah sanctionne Adam, donc il lui envoie sur terre pour lui dire, bon, puisque tu as péché, peut-être un péché, puisque tu as péché, tu n'as pas respecté, tu as désobéi à mes recommandations, avec tout ce que je t'ai donné dans le paradis, alors tu vas rentrer sur terre, travailler, et refaire. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement le fruit. Cette fois-ci, tu ne mangeras même pas le porc, l'alcool, le machin, tout ce qu'on voit. Et vous savez, toutes ces législations qu'Allah nous donne. Et c'est comme ça pour entrer au paradis. Donc, ok, d'accord. Oui. Et il y a également ce téléspectateur qui nous dit, il a dit, s'il faut parler selon les Saintes Écritures, il n'y a pas de planning familial. Mais selon la conjoncture actuelle, nous devons trop espacer les naissances, 3 ans au moins. Donc les Saintes Écritures ne parlent pas de planification familiale. Il peut voir dans le Coran, il peut voir dans le Coran, dans la sourate Al-Luqman. Dans la sourate Al-Luqman, s'il voit, il verra que dedans Allah a parlé de faire le planning familial. Il a dit, nous conseillons à l'être humain, de respecter sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère, sa mère l'a porté pendant une longue période, c'est-à-dire 9 mois. Après 2 ans, elle lui a sévré. C'est-à-dire, si vous prenez 9 mois après la naissance, vous voyez, 2 ans avant d'être sévré, ça fait déjà vraiment le planning familial dont on demande à l'hôpital. On nous demande 2 ans de planning familial. Or, depuis 1400 ans, nous musulmans, nous savons que le planning est là. Il faut 2 ans d'espacement pour ne pas fatiguer la femme, pour respecter la femme. Et sinon, il y en a dans les Saintes Écritures. Et tout ce qu'il demande se retrouve dans le Coran, parce que s'il ne trouve pas ce qu'il n'a pas cherché. Oui. Et justement, nos téléspectateurs qui sont là avec nous, le numéro s'affiche là. Vous pouvez nous envoyer des SMS. Si vous avez une préoccupation particulière, nous envoyer des SMS ou appeler si vous avez une préoccupation particulière. Nous répondons aux questions et de la thématique de la semaine dernière. Nous parlions bien sûr de Dieu, la sexualité et l'homme. Nous répondrons à quelques préoccupations. Et justement, je vais essayer, avec le concours de Soumaré Stella, tenter de prendre ce message qu'un téléspectateur nous a bien sûr envoyé. Il s'appelle Eli et il se trouve au Bénin. Nous allons tenter de prendre son message vocal qu'il nous a laissé dans notre boîte, bien sûr, vocale. Je m'appelle Eli. J'envoie mon message depuis Cotonou. J'ai suivi l'émission que vous avez fait le dimanche passé et vous avez rediffusé le dimanche passé. Sincèrement, tout d'abord, je vous félicite. Vous rendez un très gros service à l'humanité, ou plus précisément au monde de Dieu. Voilà. Vous rendez un service à Dieu, je vais dire. Parce que depuis que je suivais votre émission,
Sincèrement, je m'intéresse trop à ça parce que j'ai remarqué que vous faites une émission selon l'inspiration de Dieu et non selon votre connaissance d'une religion. Excusez-moi pour mon français parce que je n'ai pas trop fréquenté, j'ai pas eu la chance de fréquenter beaucoup. Mais quand on parle de Dieu, ça m'inspire, ça me plaît. Voilà. Selon l'émission de la fois passée, vous avez des invités avec vous et vous avez parmi vos invités à quelqu'un qui insistait ou bien qui disait que Jésus a été marié, Jésus avait une famille sur cette terre avant de quitter la terre. Je sais très bien parce que ici à Cotonou, moi j'aime trop critiquer la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup d'amis alpha ici à Cotonou avec qui je discute beaucoup. Je sais que chez les musulmans, Jésus n'est pas le Fils de Dieu ou bien Jésus n'est pas Dieu. Chez nous les chrétiens, nous reconnaissons Jésus en tant que Fils de Dieu, bien sûr. Et sur cette idée-là, je suis sûr et tellement sûr que vous-même, en tant que musulman que vous êtes, vous ne serez pas d'accord avec lui qui se dit chrétien et qui dit que Jésus s'est marié et Jésus a des enfants ou bien Jésus a une femme sur cette terre. Parce que vous le savez mieux que moi, que Jésus n'a pas été envoyé sur cette terre pour faire les désirs de la chair, mais pour rendre gloire à celui qui l'a envoyé, le Dieu qui l'a envoyé. Et c'est ce qu'il a effectivement fait à la lettre. Jésus a suivi les recommandations qui lui ont été données depuis le début jusqu'à la fin. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Ce que le dimanche là, j'avais voulu vous contacter, mais je n'ai pas pu. C'est ça qui a fait que le dimanche passé, lorsque vous faisiez la redivision, je vous ai appelé pour vous demander si sera possible qu'on peut parler. Vous m'avez dit que c'était une redivision, que ça ne sera pas possible. Aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas sur quel thème vous voulez parler. Mais ça me plaît beaucoup. Si sera bon, si vous avez le numéro de ce... Je ne sais pas s'il est pasteur ou bien il est quoi, je ne sais pas ce qu'il est. Qui disait, Jésus est marié. Si je peux avoir son contact et parler peut-être avec lui. Ou bien, je ne sais pas si vous pouvez rediffuser mon message que je voudrais laisser, même si c'est une partie, pour faire comprendre au monde que Jésus a déjà averti qu'il y aura des gens qui viendront, qui diront de n'importe quoi, qui vont chercher à détourner le monde de Dieu. Donc, du moins, une partie du message d'Élie parce qu'il est assez long et nous ne pouvons pas l'exploiter tout au long de cette édition parce qu'à lui seul il prendra toute l'émission et nous avons sélectionné le bout le plus important. Merci Élie pour ce message et comme Élie, vous pouvez également nous joindre via l'adresse, via le numéro qui s'affiche là au bas de votre écran. Nous laisser également un message vocal via WhatsApp, c'est le même numéro et nous allons nous faire l'honneur de diffuser. Et merci déjà à vous tous qui êtes chaque fois en compagnie de Carrefour des religions. L'islam reconnaît aussi la femme de Jésus? Ah non. Dit que Jésus, même dans le christianisme, je ne crois pas qu'il y ait des passages bibliques qui démontrent que Jésus a eu un fils. Bref, l'islam, vous savez, c'est le dernier testament. Le dernier testament qui vient remettre à jour, c'est-à-dire reprendre tout des petites
des petites falsifications et des erreurs commises précédemment. Oui. Donc le Coran est clair. Jésus n'a jamais eu d'enfant. D'ailleurs, il n'a même pas eu le temps. Jésus, dès qu'il a commencé son ministère, vous savez, dans le Coran, Jésus a commencé son ministère le jour où il naît. Hein. Ah bon? Ah oui, le jour où il naît. Vous savez, quand Marie a eu des contractions, elle a voulu accoucher son enfant, ce n'était pas dans l'étable comme on dit. Oui. Elle devait fuir parce que si elle accouchait dans l'étable, les juifs, les grands prêtres étaient là, ils attendaient qu'elle accouche pour être lapidée, comme la loi le disait, la loi juive le disait, qu'il faut lapider la femme adultérine. Oui. Donc elle a commis l'adultère, il fallait la lapider, bon, il fallait fuir pour aller faire son enfant ailleurs. C'est comme ça qu'elle s'est écartée, elle a fait son enfant. Jusque-là, elle était suivie. Quand Marie prend l'enfant, après, elle revient, vous connaissez la petite histoire, je ne vais pas être très long. Elle prend l'enfant pour revenir. Il y a Outa Kharoun, c'est écrit dans la sourate Marie, vous savez, il y a toute une sourate qui parle de Marie. D'où te vient donc cet enfant, Marie? Elle dit, elle montre l'enfant. Elle montre Jésus qui était là le jour qu'il naît. Il dit, je suis le serviteur d'Allah qui m'a envoyé, il m'a donné un livre pour venir vous enseigner, mais ils ont fui. Oui, parce que c'est étonnant de voir un bébé en train de parler. C'est le premier miracle de Jésus. Vous voyez? Et il a innocenté sa mère en parlant. Donc on ne pouvait plus rien porter atteinte à sa mère. Même l'histoire de Joseph, tout ça à vérifier. Même l'histoire de Joseph, c'est à vérifier. Le Coran n'en parle même pas. Le Coran parle de Marie, une femme que Allah a choisie pour cette mission, pour une mission. Allah dit, Allah t'a élevé au-dessus de toutes les femmes de l'univers. Nous allons en reparler tout à l'heure pour ce qui est de Marie. Et un autre message de nos téléspectateurs, notamment celui qui nous disait que justement dans les Saintes Écritures, dans Lévitique, on interdit, Dieu interdit l'homosexualité et tout le reste. Mais dans aucun passage de la Bible, on interdit la masturbation et également, il ne sait pas si dans l'islam également c'est interdit. Alors, si l'homosexualité est interdite, la masturbation, elle n'est pas interdite. Bon, vous voyez, c'est ça même le problème de l'être humain. C'est l'être humain qui cherche son propre problème. Ah oui, Dieu n'a pas interdit dans la Bible, il n'a pas parlé de la masturbation dans le Coran. Vous voulez qu'on vous interdise dans la masturbation et c'est interdit parce que vous sentez en vous-même que ce que vous faites n'est pas bien. Vous sentez, sinon vous n'allez pas vous plaindre. Pourquoi vous croyez que c'est mal de se masturber? Au moment où vous croyez que c'est mal de se masturber, ça devient mal. Et puis Allah vous interdit tout ce que vous doutez, tout ce que vous croyez que... Si vous croyez qu'une chose peut être un mal, cette chose est mal. Parce que votre esprit même vous pousse à rejeter cette chose. Oui. Dans la masturbation, vous n'avez pas besoin d'attendre la parole de Dieu. C'est mal, la masturbation. Justement. Et parlant toujours des messages, au-delà même de la question de la sexualité, il y a une sœur qui a envoyé le message de savoir qu'elle était mariée. Une musulmane, il faut bien que je précise. Une musulmane qui était mariée et maintenant, après, elle a quitté le mariage. Je ne sais pas, peut-être il n'y a pas eu un acte de divorce et tout le reste. Elle a quitté le mariage et elle se demande, est-ce qu'elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre? Elle a quitté le mariage. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'acte de divorce. Ça veut dire que le mari n'a pas divorcé. C'est elle qui quitte le mariage. Non, le mariage ne se fait pas entre mari et femme. Le mariage... ça se fait entre mari et femme et des témoins, c'est-à-dire les tuteurs de la femme et tuteurs de l'homme. Donc, si vous voulez partir, madame, il faut que votre tuteur et le tuteur de l'homme se mettent d'accord pour que vous partiez. Mais si vous décidez de partir seul, vous ne pouvez pas vous marier. Mais si vous êtes parti parce que l'homme a décidé, l'homme aussi doit interpeller votre tuteur pour lui dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de divorcer avec ma femme. Parce qu'il y a des musulmans qui commettent cette erreur-là. Il se lève, il écrit, il dit à partir d'aujourd'hui, j'ai divorcé. Ça ne veut rien dire. Ah oui, ça ne veut rien dire. Il peut revenir sur sa parole demain et vous n'allez pas... Puisqu'il n'y a personne, il n'y a pas de témoin. Or, s'il interpelle le tuteur et qu'il dit au tuteur, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de divorcer avec ma femme, le tuteur va interpeller le tuteur de la femme. Ils vont parler entre eux. Et il y a des témoins, ils vont dire, OK, puisque vous avez décidé, ça va. Donc, on ne décide pas de divorcer seul. Mais justement, pour venir toujours dans le cadre de l'islam, j'ai eu vent que pour
divorcer de sa femme, il faudrait que le mari lui dise par 3 fois. Non. Pas 3 fois, c'est le divorce définitif. Si tu dis à ta femme par 3 fois, c'est définitif. Bon, il y a, vous voyez, il y a des... Quand je dis définitif ici, bon, on a dit 3 là, fois. C'est 3 fois successives où je peux dire une fois aujourd'hui, lundi, mercredi, jeudi la deuxième fois et vendredi la troisième fois. Voilà, là c'est 3 fois. Mais quand vous dites aujourd'hui, je te dis 3 fois, tu pars. J'ai divorcé, j'ai divorcé là, vous vous amusez. Non, il faut que ce soit 3 fois. Et que les 3 fois là, ce n'est pas lundi, une fois, mercredi, une fois, non. Le mariage en islam, ce n'est pas ça. Lorsque vous décidez de divorcer, vous dites j'ai divorcé avec ma femme, vous attendez 3 règles, c'est-à-dire 3 menstrues. Bon, on essaie d'amener ça à 3 mois. Après 3 mois, le divorce est consommé, est accepté. Mais elle peut revenir. C'est ça, c'est pourquoi on dit 3 fois. 3 fois. Et si vous recommencez, on attend encore 3 mois. Dès que vous recommencez, il n'y a plus. Même si vous revenez, on refuse de célébrer ce mariage-là. Ok, d'accord. Alors, je suis souvent votre émission, c'est une belle émission. Que Dieu vous bénisse. Monzola Vivien, lui, il est au Congo, Brazzaville. Merci à vous tous qui nous suivez depuis le Congo, Brazzaville. Nous allons marquer une pause et cette pause également, c'est en prière. Nous prenons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Alors, il y a Elvira. Elle n'a pas dit d'où est-ce qu'elle nous a envoyé le message. Elle nous demande juste de quelle manière peut-on vivre une sexualité épanouie. Vous voyez, il n'y a pas de... La sexualité, d'abord, c'est un instinct... on n'apprend pas la sexualité en tant que telle. Oui, ça ne s'apprend pas. C'est-à-dire que c'est comme un bébé qui naît et qui commence à téter. Oui. On ne lui apprend pas, on ne lui dit pas que pour téter, ouvre la bouche, fais ça, Non. Dès qu'il naît, il commence à tourner sa tête vers les seins, il veut téter. C'est la même chose. Donc que vous avez atteint l'âge de puberté et que vous vous retrouvez avec un homme, ça vient seul et vous recommencez. Mais il y a certaines pudeurs, certaines, en fait, tout ce que Allah nous recommande de faire. C'est-à-dire, en islam, rien n'est interdit. Comme je disais dernièrement, Dieu nous dit, vos femmes sont vos champs. Entrez-y, allez-y comme vous voulez. Mais ici, on nous interdit précédemment, dans l'Ancien Testament, vous savez ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. Ce qui concerne l'homosexualité. C'est-à-dire la sexualité en dehors de ça. C'est-à-dire en dehors de faire, d'aller vers le derrière. Tout le reste est accepté. C'est-à-dire que vous pouvez vous épanouir comme vous voulez, faire tout ce que vous voulez avec votre mari lorsque vous vous retrouvez seul. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Dieu dit « Waja'alna layla libasa » nous avons fait de la nuit une couverture pour vous. Yeah. Donc c'est dans la nuit que tout doit se passer parce que c'est la nuit qui est la couverture pour tout. Nous allons prendre cet élément, la bonne semence, et nous allons prendre le second thème de cette édition de Carrefour des religions, c'est-à-dire l'importance de Marie. La bonne semence, tout de suite. Un jour, un homme sortit pour semer. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin, il fut piétiné. Et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres.
et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces, et les ronces levèrent avec le grain, et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre, et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna 100 autres. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. La semence nous amène dans la plus belle des récoltes dans notre foi. Mais comme vous le savez, on ne peut pas s'aimer sur le roc et récolter. On ne peut pas s'aimer le maïs pour récolter les arachides. On ne peut pas s'aimer du riz pour récolter du mil. Non, ce que l'on sème, c'est ce qu'on récolte. Mais ici, il faut savoir comment s'aimer, où s'aimer et pourquoi s'aimer. C'est-à-dire, il faudrait toujours que le chrétien se pose la question, pourquoi est-ce que je suis chrétien? Pourquoi je dois suivre Christ? Pourquoi je dois participer aux œuvres de la foi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui disent que la dîme ne devrait pas être payée à l'église, les offrandes ne devraient pas être données, il ne faudrait pas que le fidèle partage ce qu'il possède avec Christ. Mais comment est-ce qu'on gagne dans le Seigneur? Qu'est-ce que je gagne dans le Seigneur? Quelle est ma participation pour provoquer la miséricorde de l'Éternel ou bien pour provoquer une bénédiction pour que ma vie puisse prendre une direction positive? Parce que on va vers le Seigneur pour s'aimer. Si on est malade, on s'aime pour avoir la guérison. Si on a des problèmes, des soucis, on s'aime pour avoir la paix. Si on a des situations difficiles, on s'aime pour résoudre ces problèmes. Et c'est pour cela qu'à la fin ici, le Seigneur dit, dans sa réponse, quand on lui pose la question, pourquoi parle-t-il en parabole? Il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela leur a pas été donné. Il s'adresse ici à ses disciples. C'est-à-dire, pour lui, ses disciples ont cette grâce de comprendre les mystères dont il parle. C'est-à-dire, pourquoi gagner dans le Seigneur? C'est-à-dire, pourquoi les disciples suivaient notre Seigneur Jésus-Christ? Ils avaient plus ou moins leur intérêt. Ils n'étaient pas seulement là pour manger parce que Jésus mangeait, mais ils étaient là pour gagner une grâce, mais surtout les dons spirituels. Et il dit encore, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ici, le Seigneur voudrait tout simplement expliquer, pourquoi est-ce que les riches continuent à s'enrichir et les pauvres continuent à s'appauvrir. Pourquoi? Parce que le riche, quand il a la possibilité de s'aimer. Il a la possibilité de s'aimer sur une bonne terre. Et il n'y a pas meilleure terre que l'Église. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le seul serviteur fidèle. Jésus qui est le seul maître fidèle. Que ce soit dans l'Église chrétienne, que ce soit dans la religion musulmane, tous ceux qui travaillent pour la gloire de Dieu finissent par récolter la gloire de Dieu. Si tu glorifies l'Éternel, tu retrouveras la gloire. Si tu le bénis, tu retrouveras la bénédiction. Si tu le sanctifies, tu seras sanctifié. Mais maintenant, ceux qui n'en ont pas, ils se disent toujours, je n'ai rien à apporter, je n'ai rien à donner. Et finalement, ils attendent toujours que Dieu leur donne. Nous, on demande toujours à Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? C'est pour cela qu'on dit, une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Et maintenant, si ta foi n'est pas bien ficelée, tu vivras dans le Seigneur sans rien gagner et tu diras, Dieu ne fait rien dans ma vie, ma situation ne change pas, les problèmes que j'ai continuent à être là, je prie matin, midi et soir, il n'y a pas de solution, mais tout simplement parce que tu n'as pas compris ce que c'est la semence. Il faudrait s'aimer, mais il faut s'aimer sur une bonne terre. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient.
Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Le chemin de la chrétienté, c'est le chemin le plus difficile de tous les chemins. C'est un chemin plein d'embûches. C'est un chemin plein d'embûches. C'est-à-dire, tu reçois la parole, mais maintenant, puisque tu n'as pas pu conserver cette parole n'a pas pu avoir la place qu'il faut dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Parce que la parole reste selon la réception. Si tu l'acceptes comme la parole de Dieu, comme une parole qui doit apporter un bonheur dans ta vie, cette parole t'apportera le bonheur. Mais si tu prends cette parole comme la parole de Dieu et que tu ne trouves aucun endroit pour l'installer dans ton intérieur, l'ennemi aura la capacité de la prendre. Et quand l'ennemi va venir, l'ennemi prendra cette parole d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui va te permettre, avant d'arriver chez toi, tu vas l'oublier. L'ennemi, c'est qui? L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est celui, quand tu quittes à l'église, avant d'arriver chez toi, tu vas voir une bière qui est en train de suer, qui est en train de couler la sueur. Tu vas dire, non, il faudrait que je parte aussi m'asseoir dans le bar. Et dès lors où tu t'assieds dans le bar, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Tu viens de recevoir la lumière, mais maintenant tu t'assieds là où il y a les ténèbres vont l'emporter. Cette parole ne pourra plus avoir la place qu'il faut. C'est ce que ça explique, qu'on peut recevoir la parole et l'ennemi vienne l'arracher. Le travail de l'ennemi, c'est d'enlever ce qui est de bien dans toi. Et quand on va à l'église, à chaque fois qu'on va à l'église, on porte une grâce. Cette grâce, le diable travaille pour l'enlever. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. C'est ça le problème de celui qui est pauvre. Celui qui est pauvre trouve que quand il a reçu un, cela lui appartient. Il ne peut pas redonner à Dieu. C'est-à-dire qu'il trouve que lui, il a ses problèmes, ses situations à résoudre. Il a ses situations à résoudre. Ce sont ces situations qui sont importantes. Alors il ne peut pas redonner cette valeur à Dieu. Et pourtant, Dieu, quand il te donne, il a besoin que tu lui donnes aussi. Il a besoin que tu comprennes que tout ce que tu possèdes lui appartient. Mais maintenant, ceux qui sont donc pauvres d'esprit n'arrivent pas à comprendre que tout ce qu'ils possèdent appartient à Dieu. Ils finissent par garder pour eux. Et finalement, celui qui est le multiplicateur, qui est Dieu, il ne va plus multiplier parce que tu as gardé tout pour toi seul. Tu deviens égoïste. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. C'est ça qui essaye de troubler beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le savoir et retrouver la meilleure terre pour s'aimer. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle le discernement. Parce que c'est Dieu seul qui puisse nous tenir par la main. Déjà, il dit aux disciples que vous avez la chance de comprendre ces choses. Mais d'autres n'en ont pas. Mais je vais vous dire aussi qu'on ne peut pas s'aimer sur une bonne terre si Dieu ne le veut pas. Nous allons continuer dans le chapitre 13 où Jésus dit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe qui dit « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » C'est-à-dire, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette grâce. Et c'est pour cela que nous devons toujours implorer la miséricorde de l'Éternel pour que lui-même soit capable de nous orienter, de nous guider vers le chemin de la bonne sémence. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas voir la vérité autour de toi, Toby. L'or et le diamant peuvent être autour de toi, tu piétines, tu traverses, quelqu'un qui vient derrière toi finit par ramasser cet or. Parce que toi, tu n'es pas prêt, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Pourquoi? Ce n'est pas le moment parce que toi-même, tu n'es pas prêt à recevoir cette grâce. La grâce va vers celui qui mérite et la grâce ne va pas vers celui qui ne mérite pas. Si tu es engagé, Dieu te donnera la possibilité d'avoir ce don. Mais au fur et à mesure, tu vas prouver à Dieu que tu l'aimes. Au fur et à mesure, Dieu te prouvera. Au fur et à mesure, tu prouves à Dieu que tu l'aimes. Au fur et à mesure, lui, il va t'éprouver pour voir si tu l'aimes vraiment. Au fur et à mesure, tu vas traverser ces examens de preuve. Au fur et à mesure, il finira par te donner ce que tu mérites parce que quand on reçoit la valeur de Dieu, on ne doit plus la perdre.
C'était donc la bonne semence, notamment tirée de la parabole du sémeur. Et nous venons à notre deuxième thématique, notamment l'importance de Marie. Et tout à l'heure, on parlait de Marie. En islam, Marie, c'est qui? Marie, c'est cette femme-là, cette femme que Dieu a choisie, a voulu choisir pour qu'elle soit la femme la plus meilleure de l'humanité. Parce que Dieu lui-même dans le Saint-Coran dit, il interpelle Marie, il dit, Ya Mariam, inna Allah astafaki, Allah t'a élevé, il t'a élevé au-dessus de toutes les femmes de l'univers. Pour cela, alors, incline-toi devant Allah et prosterne-toi, sois parmi ceux qui se prosternent devant lui. Donc, Allah interpelle Marie et lui dit sa mission. Ouais. Après cela, Allah donc lui dit la mission normale, il envoie un ange qui vient la trouver et lui dit à Marie, Dieu m'envoie vers toi pour t'annoncer la venue d'un enfant. Elle dit, comment je peux avoir un enfant alors que je n'ai pas eu de mari? Non, là je lui dis non, Dieu fait ce qu'il veut. Quand il décide, il dit soit et la chose est. Donc Dieu a décidé que c'est toi qui donneras naissance à cet enfant à qui tu donneras le nom de Jésus. Non, c'est comme ça que Allah a donc choisi Marie. Et le choix de Dieu, personne ne peut connaître pourquoi il choisit, comment, et les critères qu'il a pour choisir ses prophètes et ses saints. Donc, dire que on peut connaître comment elle était, pourquoi non. Pourquoi il a choisi. Dieu sait pourquoi il a choisi Marie et pourquoi il a fait d'elle la femme la plus importante de l'univers. Justement. Et nous allons, avec le concours de l'ADI encore, tenter de prendre le missionnaire gnostique Yebga qui justement voudrait donner son avis sur cette question de Marie. C'est-à-dire Marie, notamment c'est que chez les chrétiens, Marie, mère de Jésus, notamment c'est elle qu'on célèbre tous les 15 août par la célébration de l'Ascension. Et quelle est donc la vision, j'allais dire, gnostique? Comment les gnostiques appréhendent Marie? Du moins, quelle idée est-ce qu'ils se font de Marie? Nous allons donc tenter de prendre le missionnaire gnostique. Oui, missionnaire. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur Tobé. Voilà, vous êtes en direct de Carrefour des religions et nous parlons bien sûr de l'importance de Marie. Du moins, Marie, dans le mouvement gnostique international, elle représente quoi? Qui est Marie? C'est vrai que quand je suis le sens de votre question, ça m'oriente un peu dans un contexte parce que dans les enseignements gnostiques, nous connaissons deux Maries. Il est question de Marie-Madeleine. Non, Marie, mère de Jésus. Mère de Jésus, ok. Oui. Voilà pourquoi je dis, vous m'orientez dans un sens. Marie, la mère de Jésus, c'est celle qui a porté Jésus dans ses entrailles. Tout à fait. C'est elle qui a enfanté Jésus. Mais ce que nous disons dans ce processus de immaculée conception, comme parlait pour les anglophones, Marie est la mère de Jésus. Elle a porté l'enfant Jésus, qu'elle a conçu dans un acte de suprasexualité avec son mari Joseph. Donc, c'est vrai que les profanes peuvent traduire mal quand on dit l'Esprit Saint est venu annoncer l'arrivée de Jésus. Mais oui, nous disons c'est vrai, l'Esprit Saint est venu annoncer l'arrivée de Jésus parce que dans un acte de suprasexualité, et en certain moment, on annonce l'arrivée d'une grande personnalité, d'un maître comme Jésus que nous voyons. Mais l'Immaculée Conception, c'est une conception sans souillure. Là, je vous renvoie toujours à Lévitique 15. Oui, lorsque vous dites sans souillure, vous parlez de suprasexualité et avec Joseph. Alors qu'on sait unanimement que Marie est née de la force, Jésus est né de la force du Saint-Esprit. Joseph fait quoi dans tout ça? Non, mais moi, c'est la question que moi je vous pose. Où est la place de Joseph dans cela? Le Saint-Esprit, c'est vrai que le Saint-Esprit peut annoncer l'arrivée d'un maître comme Jésus, mais qui va naître dans un acte suprasexuel. La question que moi je pose, c'est que combien de temps Marie a-t-elle fait chez Joseph
Et quelle était son importance à côté de Joseph s'il ne pratiquait pas une sexualité? Ce que nous reconnaissons, c'est que la sexualité que Marie et Joseph ont pratiquée n'était pas la sexualité normale, n'était pas une sexualité infra, comme nous avons dit il y a quelques semaines, mais c'était une suprasexualité. Alors, est-ce que Joseph contemplait Marie jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne l'enseigner? Moi, je suis désolé. Je pense que Joseph et Marie pratiquaient une sexualité, mais qui était une sexualité saine, qui était une sexualité sans souillure. Et dans les enseignements gnostiques, on enseigne dans ce type de sexualité que nous pouvons pratiquer sans souillure et faire des enfants dignes comme ce que Marie et Joseph ont fait. Ok, d'accord. Et que pensez-vous donc de cette dévotion mariale dans les églises aujourd'hui? Non, en fait c'est une confusion. Parce que Marie même prie avec le chapelet. Elle prie. Mais la question que nous posons, elle s'adresse à quelle Marie si les hommes doivent s'adresser à elle? Il est question ici de la mère divine. Marie, mère de Jésus, beaucoup de gens l'ont rendue à une image d'une mère divine. Parce que nous enseignons dans les enseignements gnostiques que nous avons un Père divin et nous avons une mère divine. Aujourd'hui, la mère que nous devons prier, c'est notre mère divine. C'est une mère qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est cette mère que Marie elle-même, elle prie. Alors, la personnification de cette mère divine qui est passée par Marie, nous disons que c'est une confusion. Il y a une Marie qui est notre mère divine, qui est la mère divine de tout un chacun qui réside à l'intérieur de lui. Tout comme on a une mère physique, nous avons une mère divine. Et tout comme nous avons un père physique, nous avons un Père divin. C'est lui que Jésus s'adresse quand il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Il s'adresse à son Père divin. Ok, d'accord. Alors, Imam, la conception gnostique de Marie est totalement différente de celle que vous avez évoquée. Non, mais même dans la Bible, même le gnostique le sait. Il sait que son explication même de la conception de Jésus par rapport, en fait, il entre dans une nébuleuse qu'on ne retrouve même pas dans la Bible. Parce que quand il parle de suprasexualité avec Joseph, et explique que non, ce n'était pas une sexualité en tant que telle. Vous voyez, ça entre déjà dans une nébuleuse que, bon, il n'y a que les... Donc c'était une sexualité, mais ce n'était pas une sexualité en tant que telle. Mais ça veut dire que, missionnaire, peut-être, c'est vous qui confondez les choses, pas les autres. Et je dis, poser la question à l'imam. À quoi servait Marie dans la maison de Joseph? Et si l'imam peut nous dire combien de temps Marie a-t-elle fait dans la maison de Joseph? Et si Joseph était castré? Parce que c'est l'image que les uns les autres donnent aujourd'hui. Un Joseph qui a été castré, un Joseph qui attendait un Saint-Esprit, c'est faux. En fait, nous convenons tous. Est-ce que ce n'était pas là l'accomplissement de l'œuvre de Dieu? Joseph était là comme époux, mais il accompagnait. Il a besoin des supports matériels pour manifester une œuvre spirituelle. Alors donc Dieu a besoin de Joseph pour matérialiser une œuvre divine. Dieu n'a jamais enseigné une femme. Et il n'y a pas que Marie qui enfante par le Saint-Esprit. Bouddha est né par le Saint-Esprit. Et le père de Bouddha existait. Beaucoup d'autres sont nés par le Saint-Esprit. Celui qui a les testicules écrasés n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est écrit dans Deutéronome 23. Alors, est-ce que Joseph avait les testicules écrasés? Pas du tout. Oui, Imam, allez-y. Oui, gnostique, il faudra revoir dans la Bible. Quand on parle de Joseph, on parle de lui comme fiancé. Bon, moi, je ne fais pas référence à la Bible, je fais référence au Coran. Le Coran ne parle pas de Joseph. Vous voyez, c'est là la différence. Joseph n'existe même pas en fait dans l'histoire de Marie. C'est une histoire qu'on a créée de toutes pièces pour vouloir salir Marie. C'est ce que vous devez peut-être essayer de vérifier, tel que je vous connais, vous allez retomber dans les études. Et tout à fait, nous allons prévenir. Donc, Marie, normalement, n'a jamais épousé Joseph. Je ne vais pas vous voyez, si vous allez dans la tradition juive... Oui, je vais vous couper. Nous allons également tenter de prendre Marie Stella, notre amie du Bénin. Allô? Allô? Oui, Élie, bonsoir. Bonsoir. Allô, Alpha, vous m'entendez? Nous vous écoutons, Élie, allez-y. Ok. Vous appelez le monsieur qui vient parler missionnaire. Je voudrais que vous me donnez la permission de lui dire qu'il n'est pas missionnaire. Et qu'il n'est pas du tout un chrétien, il n'est pas du tout un lecteur de la Bible. Parce que Jésus, avant que Marie ne porte sa grossesse, a été prédit des années avant que cela ne se passe. Ouais.
Joseph a été le fiancé de Marie. Et lorsque Marie est tombée enceinte, lorsque Marie a porté la grossesse, Joseph a voulu le quitter discrètement parce que la Bible a dit Joseph l'aimait tellement qu'il ne voulait pas qu'on la lapidait. Donc, il veut systématiquement la quitter. C'est de là que Dieu a intervenu. Et Dieu a dit non, Joseph, ne n'agis pas ainsi. Car la grossesse vient de l'Esprit Saint. Comment un homme, un être humain peut venir dire le contraire que Marie et Joseph s'habitaient depuis comme ça, là, ce sont des conneries. Hein? Moi, si j'attends des choses comme ça m'énerve, quoi. Oui. Hein? Excusez-moi. Oui, allez-y, on vous écoute, allez-y. Excusez-moi beaucoup. Ce genre de personnes-là, ces gens-là me permettent qu'ils publient des choses. Excusez-moi, c'est qui m'a énervé et je voudrais m'intervenir. D'accord. Allez, merci Élie. Merci beaucoup. Allez-y, Imam. Non, comme je disais, donc, Joseph n'a même pas intervenu dans la vie de Jésus. Vous savez, Marie, dans la vie de Marie, Marie a grandi dans la synagogue. Oui. Elle n'a même pas, c'est pas une femme qui a grandi en ville ou en bourg. Vous savez, l'histoire de Marie, la dernière fois, j'avais essayé d'expliquer que lorsque Marie naît, sa mère la dépose directement dans la synagogue. Pourquoi? Parce que c'est le vœu qu'elle avait fait à Dieu. Que si Dieu lui donnait un enfant, cet enfant allait se retrouver dans la synagogue pour servir Dieu. Et quand Dieu lui donne un enfant, au lieu de lui donner un garçon, il lui donne une femme. C'est pourquoi elle se plaint dans la sourate Al-Imran. Elle se plaint, elle dit, oh Seigneur, j'ai demandé un enfant, un homme bien sûr, pour servir Dieu, mais vous m'avez donné un homme, une fille. Et cette fille, je lui donne le nom de Marie. Mais je veux respecter mon vœu. C'est comme ça qu'elle plaint, elle va vers Zacharie, le père de Jean-Baptiste. C'est lui qui adopte Marie et qui laisse Marie dans la synagogue. Et j'ai expliqué pourquoi même Jean-Baptiste lui-même a demandé à Dieu de lui donner un fils, parce que Zacharie a demandé que Dieu lui donne un fils. Parce que lui, il était dépassé par les événements. Lorsqu'il venait près de Marie, quand Marie avait pris de l'âge, il trouvait à côté de Marie de la nourriture. La nourriture qu'on trouvait en saison de pluie, il trouvait ça en saison sèche. La nourriture de la saison sèche, il a dit, mais d'où te vient tout ça? Marie lui dit, ça me vient de Dieu. Alors il s'est retourné, il dit, oh Seigneur, voici, non, je n'ai pas de fils, je suis déjà vieux, ma femme est finie. Oui. Trouve-moi donc un fils. C'est ainsi que Dieu lui promet aussi Jean-Baptiste, tout en lui disant que je veux te donner cet enfant, je te donne un enfant à qui tu donneras le nom de Jean-Baptiste. Yahya. C'est ainsi que Marie a eu donc cette révélation. Elle est restée dans la synagogue et ne sortait pas. Elle servait Dieu, c'est-à-dire qu'elle avait sa nourriture dedans, elle mangeait dedans, elle vivait dedans. C'est vraiment une femme, c'est vraiment une femme que Allah avait choisie pour cette mission. Et c'est au même moment que l'ange est venu la trouver pour lui dire, lorsque l'ange apparaît, Marie a eu peur. Elle dit, moi j'ai peur de toi si tu es parmi les pieux, ceux qui craignent Dieu. Et l'ange lui dit, non, ne crains, je suis envoyé par Dieu pour venir t'annoncer un enfant. Parce que dans d'autres religions, on dit que non, il est venu souffler l'enfant, il est venu... Non, il est venu l'annoncer un enfant. Il dit, comment je peux avoir un enfant alors que je n'ai jamais eu contact avec un homme? C'est pourquoi nous, musulmans, à partir de ce verset, nous disons, non, si elle n'a jamais eu contact avec un homme, elle dit que l'homme ne m'a jamais touché. Ça veut dire qu'elle n'a jamais même eu à saluer un homme. Donc il n'y a jamais eu contact entre elle et un homme. Et là, je lui dis, quand Dieu décide, il dit kun fayakun, il dit soit et c'est. Et c'est ainsi que le kun, la soit, la parole. C'est pourquoi on dit Jésus, c'est la parole. Comme on a dit, Dieu a dit soit, et Jésus est dans le ventre de Marie. Dieu n'a pas besoin d'un concours passé. Non, il a dit soit, et Jésus est dans le ventre de Marie. Et c'est comme ça que Jésus naît. Donc Marie dire que non, il y a eu... Bon, vous connaissez, comme je dis tout le temps, les gens veulent traduire la parole de Dieu comme eux, ils veulent. Et quand ils traduisent, et ça passe souvent, et souvent ça échoue. Mais nous sommes avertis, nous savons quel est le passage qu'on peut accepter quand des gens... Et c'est parce que nous faisons dans la théologie comparée. Nous voyons ce que dit l'Ancien Testament, ce que dit le Nouveau Testament. Est-ce que ce ne sont pas les ajouts? Est-ce que ce n'était pas? Est-ce que tout ça demande beaucoup de travail? Et nous allons prendre ce reportage, l'importance de Marie, tout de suite.
La bénédiction de Dieu sur l'humanité s'est accomplie en Marie. C'est ce qu'a dit le pape François dans son homélie du 1er janvier, fête de la Mère de Dieu. La Mère du Rédempteur nous précède et nous confirme continuellement dans notre foi, dans notre vocation et dans notre mission. Par son exemple d'humilité et de disponibilité à la volonté de Dieu, elle nous aide à traduire notre foi en une annonce de l'Évangile joyeuse et sans frontières. Ainsi, notre mission sera féconde parce qu'elle est modelée sur la maternité de Marie. Confions-lui notre itinéraire de foi, les désirs de notre cœur, nos besoins, les besoins du monde entier, en particulier la faim et la soif de justice et de paix, et invoquons-la tous ensemble, Sainte Mère de Dieu. Et au niveau maintenant de l'islam, parce qu'on sait que chez les chrétiens, c'est vrai que le père Hervé Marie me disait encore une fois, j'aime Marie, mais je n'aime pas trop le chapelet, je le prie rarement. Chez les chrétiens, c'est tout un chapelet, c'est toute une grande dévotion à Marie. C'est la même dévotion qu'on observe à l'islam, ou alors Marie est juste contemplée et respectée en tant que mère de Jésus? Non, vous voyez, quand je vous parle de Marie dans le Coran, vraiment c'est toute une histoire. Et puis, en fait, quand je dis histoire, les gens, ce sont des paroles très, très, très importantes. Marie a une sourate pour elle, c'est-à-dire, avec son nom écrit sourate Marie. Je ne sais pas où on parle de Marie dans cette sourate-là. Non, vous voyez, dans la Bible, excuse-moi, je veux un peu... Si vous allez dans l'évangile de Luc, c'est 12 fois qu'on appelle le nom de Marie. Et Marie, en tant que tel, quand Jésus lui parle, ça fait même... ça donne des frissons. Oh, toi, femme. Il n'a jamais dit, oh, toi, ma mère. Il dit toujours, oh, toi, femme. Si vous allez dans l'évangile de Matthieu, c'est 5 fois. Dans l'évangile de Marc, il parle de Marie, il a parlé de Marie une seule fois. Dans son évangile, dans les actes des apôtres, une seule fois qu'on parle de Marie. C'est-à-dire, Marie n'existe pas. Jusqu'à ce que le pape Pie IX vienne, il commence de parler de l'Immaculée Conception. Oui. Et qui vient confirmer ça en 1950, hein? C'est hier. Bon, je n'étais pas né, mais quand même, c'est hier. Oui, en 1950, le pape Pie, je crois, 11 ou 12, qui vient, il décide qu'à partir d'aujourd'hui, Marie est l'Immaculée Conception. Ça veut dire quoi, l'Immaculée Conception? Ça vient remettre en cause toute la religion chrétienne même. Pourquoi? Jésus est venu pour enlever le péché original. On nous dit que Marie est donc, c'est-à-dire Marie soulagée, c'est-à-dire elle ne fait pas partie de ceux qui devaient être dans ce péché original. C'est ça l'Immaculée Conception. Ça veut dire que Marie, elle était exempte de ce péché-là. Le péché original ne touchait pas Marie. Or, Jésus n'était pas né. Oui. Ça veut dire donc qu'il y avait des gens qui n'étaient pas dans ce péché original que Adam a commis, qui touchait tout le monde entier jusqu'à Jésus, et que Jésus est venu mourir pour que nous soyons sauvés. Pour cela. Donc Marie n'était pas. Et c'est ce pape-là, en 1950, qui dit oui. Il élève donc Marie et crée cette fête d'Assomption. L'autre fête il y a une fête spéciale pour l'Immaculée Conception. Oui, c'est l'Immaculée Conception. Voilà, c'est le 8 décembre. Le 8 décembre, voilà. Il y a une fête spéciale pour ça. Non, c'est des gens qui créent. Nous voulons, il faut revoir ce problème. Il faut la rélecture et la traduction même de l'histoire de Marie, vraiment, pour qu'on puisse comprendre vraiment qui était Marie. Mais dans le Coran, tout est clair. J'ai expliqué, et quand je commence à expliquer de la naissance de la mère même de Marie, jusqu'à la naissance de Marie, jusqu'à la naissance de Jésus. J'ai dit, lorsque Marie, elle était consciente, on attendait qu'elle accouche l'enfant pour qu'on la lapide. Vous savez, dans la loi juive, lorsque vous avez un enfant adultérin dans votre ventre, cet enfant, il est innocent. On attend qu'il naisse avant de vous lapider. Donc on attendait la naissance de l'enfant. Elle était consciente. Mais les cas s'écartent, elle va hors de la ville pour accoucher. Vous voulez, elle donne naissance à l'enfant, elle porte l'enfant, elle revient au village et trouve des gens qui la cherchaient.
Je dis, bon, mais Marie, elle avait des contractions, mais elle est où? On a cherché. Il dit, mais voici. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené? Elle pointe l'enfant. L'enfant dit, non, je suis Jésus. Et on m'a donné un livre. Je suis chargé d'une mission. Ce livre, c'est l'évangile, pas les évangiles. C'est l'évangile. On m'a donné l'évangile pour que je vienne vous enseigner cet évangile-là. Et il continue. Donc vous voyez la place de Marie dans l'islam. Et je vous dis comme l'islam, ça vient remettre, ça vient restaurer la parole perdue. La parole, oui. Ok, d'accord. Et le 15 décembre, le 15 août de chaque année, la communauté chrétienne mondiale, internationale célèbre l'Assomption. L'Assomption qui est l'élévation de Marie au ciel. Et l'islam voit comment dans cette élévation? Non. L'islam parle, nous savons, Dieu a dit, chaque âme goûtera à la mort. Marie est morte, elle a été enterrée. Bon, maintenant, vous savez, la plupart des tombes de tous les prophètes, il n'y a pas de tombe de prophètes qui existent quelque part. Tous. Pourquoi Dieu a voulu que tous ces tombes-là disparaissent? C'est parce que les gens, si Dieu laissait ces tombes-là, les gens allaient faire de ces tombes-là, c'est-à-dire ils allaient idolâtrer ces tombes, allaient prier, adorer ces gens. C'est pourquoi ça a tout disparu. Même dans l'islam qui est le monothéisme pur et sincère, on ne s'en sort pas. Si vous allez en Arabie Saoudite, vous arrivez à sur la tombe du prophète Mohammed, vous voyez des miracles. Il y a des gens qui s'accrochent. Les militaires sont là pour les tirer, ils ne quittent pas. Il dit, Rasulullah, il est là, il est là. Il veut idolâtrer le prophète. Non. Tous les messagers, les prophètes, sont des envoyés de Dieu qui sont venus nous ramener sur la voie. Nous dire que ce que vous faites là, ce n'est pas la bonne voie. Voici la voie que Allah a tracée pour vous. Ok, d'accord. Pourquoi l'Assomption? C'est un dogme catholique. L'Assomption, comme vous le savez, comme la plupart vont le dire, n'est pas inscrite ou écrite dans la Bible. Mais pourquoi l'Assomption? Voici la réponse dans ce reportage. Beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce que l'Assomption de Marie? L'Assomption de Marie est un dogme de l'Église catholique romaine selon lequel, au terme de sa vie terrestre, la mère de Jésus a été élevée au ciel. Assomption est un mot qui vient du latin assumptio, signifiant action de prendre avec soi. Pour reprendre la définition du dictionnaire de philosophie de Christian Godin, l'Assomption est le transport miraculeux du corps et de l'âme de la Sainte Vierge Marie, après sa mort, dans le ciel. Selon la tradition, la Sainte Vierge est montée au ciel, corps et âme, à l'âge de 72 ans. La fête de l'Assomption est célébrée partout en Orient depuis le VIe siècle, époque à laquelle l'empereur romain d'Orient, Maurice, en a fixé la date au 15 août. En Occident, la célébration de cette fête mariale a été prescrite en 813 par le concile de Mayence pour tout l'empire de Charlemagne. Au fil des siècles, la fête de l'Assomption est devenue la plus grande et la plus populaire des fêtes mariales de l'Église catholique. La croyance en l'Assomption de la Vierge est finalement devenue le 23e et dernier dogme de l'Église catholique, proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII en ces termes. Pour la gloire de Dieu Tout-Puissant, qui a répandu sur la Vierge Marie les largesses d'une bienveillance toute particulière, pour l'honneur de son Fils, Roi immortel des siècles et vainqueur du péché et de la mort, pour une plus grande gloire de son auguste mère, et pour la joie et l'exultation de toute l'Église, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous affirmons, déclarons et définissons, comme un dogme divinement révélé, que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été levée en corps et en âme à la gloire céleste. Alors c'est maintenant qu'il faut vous confier à la Vierge Marie, que l'Église fêtera le 15 août prochain. Elle est notre bonne mère, qui veille sur nous si nous le lui demandons.
Marie est notre bonne mère qui veille sur nous si nous le lui demandons. Est-ce que l'Assomption là n'est donc pas une manière d'honorer Marie? Non, mais il a dit, le reportage, il a dit, c'est le pape. Comme j'ai dit, en 1950, c'est le pape. Vous savez, il y a eu beaucoup de conciles. Oui. Il y a eu plus de 21 conciles. 8 conciles ou 7 conciles sont reconnus par les orthodoxes, les protestants et les autres. Tout le reste de 12 conciles sont des conciles créés par l'Église catholique. Bon, en 1950, le pape Pie XII a décidé que Marie devienne l'Immaculée Conception et qu'elle soit la mère de Dieu et qu'elle soit vénérée en tant que telle, qu'elle est montée au ciel et qu'elle est quelque part là-bas avec... Moi, c'est ceux qui ne croient pas à ça qui m'étonnent. Parce que si vraiment Marie est la mère de Dieu, Dieu incarné, venu sur terre, et que c'est elle qui a conçu ce Dieu-là dans son ventre, c'est ceux qui ne l'adorent pas qui m'étonnent. Parce que vraiment, elle mériterait. C'est la mère de Dieu. Mais si elle est la mère du prophète, non, elle ne mérite pas cela. Elle ne mérite pas. Donc ceux qui condamnent, c'est pas lui, ils se sont basés peut-être... en réfléchissant, en disant, mais si c'est la mère de Dieu, mais la mère de Dieu est plus importante que Dieu. Moi, je préfère mourir à la place de ma mère. Hein. Ah oui, si vous venez demander, vous me dites, bon, entre ta mère et toi, qui il faut couper la tête, je vais découper ma tête. Parce que sinon, si vous coupez la tête de ma maman, je ne veux pas vivre avec ça dans la tête, moi. Je préfère partir et la laisser tranquille, là. Donc, c'est ceux qui ne croient pas à ça qui m'étonnent. Mais ceux qui croient donc à ça et disent que Marie, c'est la mère de Dieu, bon, vraiment, vous savez, en islam, c'est inacceptable d'ailleurs. Dire que Dieu s'est réincarné et venu sur terre pour se faire abattre par ses propres créatures. C'était impossible. Dieu ne peut pas mourir. Non, il ne peut pas se laisser tuer. Non, Dieu ne... Pourquoi? Dieu va descendre sur terre, venir là. Pourquoi? Parce que Adam a péché quelque part là-bas. Il vient donc, il meurt. Non. Ça ne donne pas. C'est trop petit. C'est très facile. Non, c'est très facile. Vraiment. Et je le dis toujours, Carrefour des religions, nous ne disons rien pour nuire, nous ne disons rien pour plaire. Notre but, c'est de nous édifier, nous comprendre et surtout nous compléter les uns les autres. Et c'était donc cette partie que nous avons réservée à Marie, à son rôle et à son importance dans les Saintes Écritures et dans la vie de tous les jours. Vous le savez, le Cameroun et l'Église catholique roumaine a perdu un de ses évêques, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ses obsèques ont eu lieu, il a été enterré et sa messe a eu lieu, la principale, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Au cours de cette messe, Monseigneur Akonga, qui était ancien curé de la même cathédrale, a fait une homélie qui soulevait presque les foules et qui rejetait beaucoup plus le fait que le prélat n'ait pas été assassiné. Je nous propose de suivre un extrait de cette homélie de Monseigneur Akonga. Tout de suite. Jean-Marie que j'ai connu, un prêtre ayant un sensus ecclésiae très aigu. Jean-Marie a très souvent été envoyé parce qu'il avait une certaine diplomatie naturelle pour aller aplanir les différends qui pouvaient exister dans telle paroisse, dans telle communauté. Ça, c'était un don de Jean-Marie. Il arrivait à le faire. Partout où il était sollicité, il ne se faisait pas prier. Que de nuits de veille. Il était devenu comme le raisin dont parle Cicéron et qui est repris dans la littérature latine, uva maturata dulcessit. Lorsque le raisin a mûri, il devient doux. Et un petit détail, il était un excellent nageur. Plusieurs fois,
nous sommes allés passer des week-ends à Grand Batanga, chez les pères palotins, et pendant que vous vous démeniez encore à la plage, Jean-Marie vous faisait des signes à des centaines de mètres déjà au milieu de la mer. Au point que je pourrais dire que Jean ne pouvait pas se noyer. Non. Chers fidèles du Christ, la mort d'un prêtre fait mal. C'est d'abord la mort d'un homme, c'est vrai, mais la mort d'un chrétien aussi, mais ensuite, c'est la mort de quelqu'un qui a été choisi parmi les pécheurs pour être prêtre à l'image de Jésus, grand prêtre de la nouvelle alliance. Chers fidèles du Christ, apprenez à aimer vos prêtres. Ils sont là pour vous. Aimez vos prêtres, aimez vos évêques. C'est votre devoir de chrétien. Aimez vos prêtres. C'est ici alors que se joue tout le drame. Jésus est le vrai maître de la situation et Pilate qui se croit tout permis parce qu'il dit qu'il a le pouvoir. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Que lui dit Jésus? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il t'avait été donné d'en haut. Mais la faute n'est pas la tienne. Celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché, dit Jésus. Jésus impute donc un péché plus grand à celui qui le livre. Le pouvoir, oui, le pouvoir. Le vrai pouvoir ignore la violence. Le vrai pouvoir construit la paix. Le vrai pouvoir promeut le développement de l'homme entier. Notre Église est livrée aux forces des ténèbres. Livrée aux forces des ténèbres d'une part par des suppôts de Satan, d'autre part par certains faux membres de cette Église. Je disais, certains faux membres de cette Église, innombrables bienfaiteurs et sympathisants qui veulent détruire de l'intérieur. C'est pour cela que Paul nous parle justement dans ces chapitres où il loue son ministère, qui est un don de Dieu, danger des rivières, danger de tous ceux qui peuvent m'entourer, danger des faux frères. Nous avons beaucoup de faux frères. Je suis obligé à la fin de mon homélie de me poser la question suivante. Qui tue les prêtres de ce pays? Je m'adresse à ceux-là qui, tapis dans l'ombre, veulent toujours faire du mal. En quoi l'Église catholique vous gêne-t-elle? L'Église est de Jésus et en tant qu'œuvre de Jésus sur la terre, elle restera toujours forte. Elle restera toujours forte car elle est dirigée par Jésus et son esprit et non pas par nous les hommes.
Alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter l'Église, Paul, Saul, a reçu cette révélation du ciel. Pourquoi me persécutes-tu? Paul, ne sachant pas qui s'adressait à lui, lui a demandé, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Ce qui veut dire que quand nous nous attaquons à l'Église, nous nous attaquons à Jésus directement. Qui veut se mesurer à Dieu en aura pour son compte. Je suis Dieu, nous dit le Seigneur dans le prophète Osée. Je ne suis pas un homme. L'ange de Satan soufflette les apôtres et des individus que nous sommes. Et par là, il soufflette l'Église elle-même. L'Église ne tombera pas sous le coup des forces des ténèbres, car la lumière du Christ est plus forte que toutes ces forces. L'ange de Satan qui était chargé de souffleter Paul a aujourd'hui des suppôts tapis dans l'ombre, qui ne pourront rien contre ceux que le Seigneur a choisis et envoyés. C'est pour cela que ceux-là agissent habituellement de nuit. Cette guerre a effectivement commencé et l'agneau de l'Apocalypse en sortira vainqueur. Le prince de ce monde veut notre fin, notre destruction. Il ne l'aura pas, car l'Église du Christ, comme le bateau de la légende, fluctuat nec mergitur. Il tangue, mais ne coule jamais. C'était donc l'homélie de Monseigneur Akonga. C'était au cours de la messe funèbre de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Un seul mot. Et oui, vous voyez, c'est vraiment émouvant. C'est émouvant, cette homélie. Et vous savez, moi, je suis toujours avec mes frères hommes de Dieu. Et vraiment, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Vous savez, dans le Coran, Dieu a dit, recommande le bien, interdit le mal et supporte ce qui va t'arriver. À partir du moment où tu es celui qui appelle les gens à faire du bien, supporte ce qui va t'arriver, parce que si c'était bien ce qui devait t'arriver, Dieu allait dire sois heureux de ce qui va t'arriver. Non, il a dit supporte ce qui va t'arriver. Donc c'est ce qui lui est arrivé. Vous voyez, l'Église catholique ici, vraiment, qu'on le dise ou pas, c'est des gens qui sont là pour faire le contrepoids entre eux, et ils respectent les recommandations de Dieu. Vous voyez, par exemple, les élections, après les élections, c'est eux qui sortent souvent pour dire nous ne sommes pas d'accord, il y a eu telle chose ici, ça n'a pas marché par là, il faut que ça continue comme ça prochainement. Et c'est ce qu'on veut des hommes de Dieu, et non pas d'être à supporter tel ou justement. Tel. Non, il faut dire la vérité. Lorsque vous dites la vérité, et des choses comme ça arrivent. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est, vous savez, lorsqu'une personne meurt déjà. Il a dit c'est un bon nageur. Ça dit ce que ça veut dire. Lorsqu'une personne meurt déjà, il faut déjà l'amener vite au prêtre. Peut-être là où il est là, il est plus heureux. Peut-être qu'il regrette même d'avoir vécu ici. Il regrette même d'avoir vécu ici. Il est là-bas de l'autre côté très heureux. Donc vraiment mourir, ce n'est pas une fatalité. Non, il fallait qu'on aille l'enterrer sans le disséquer, découper, pour rechercher ce qu'on ne trouvera jamais. Justement. Imam, pourquoi il n'y a pas de femme imam? Non, tout simplement parce que c'est une charge vraiment très lourde. Et justement, charge lourde ou pas charge lourde, pourquoi il n'y a pas de femme imam? Dans une mosquée, je n'ai pas encore vu une femme debout là-bas, imam. Tout comme je n'ai pas encore vu une femme prêtre.
pourquoi il n'y a pas de femmes prêtres? Ça veut dire que les pasteurs qui consacrent les femmes pasteurs se sont perdus. C'est le thème de l'édition de dimanche prochain. Il sera alors 16h30. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre sur www.dbstv.net. Excellent dimanche. La rediffusion de cette édition, c'est tous les jeudis à 13h30. Bon dimanche et à dimanche. Au revoir. Journal du poisson géant.